Otep à tous, je suis avec le Chinouti Oju, Otep Oju. Otep, ma sœur. Donc nous faisons une interview dans le cadre d'un événement qui va se dérouler à Genève et à Lausanne le 18 novembre, enfin le 18, le 19 et le 22 novembre. Et donc, est-ce que tu peux te présenter à nous, Oju? Oui, je suis le Chinouti Oju, je suis représentant d'Afrocentricité Internationale Suisse. Par rapport à cet événement qui officialisera le lancement de la division suisse d'Afrocentricité, est-ce que tu peux nous présenter ce mouvement qu'est l'Afrocentricity International? Oui, alors effectivement le 18, le 19 et le 22 novembre se tiendront trois événements qui officialiseront non seulement la création d'Afrocentricité Internationale en Suisse, mais aussi le lancement des activités de cette organisation en Suisse. Afrocentricité Internationale est une organisation panafricaine qui a été créée en 2011 par le professeur Molefi qui était à Santé et la père Amamazama pour soutenir l'épanouissement culturel, éducatif, économique et surtout spirituel du monde noir de par le monde. Donc ça, ce sont les 4 volets de l'organisation. Tout à fait. Et il faut dire que effectivement, parmi ces 4 volets, le volet spirituel est un volet qui nous tient beaucoup à cœur parce que nous pensons que pour réussir une politique économique, pour réussir une politique culturelle, pour réussir une politique éducative, si nous ne nous connectons pas, nous ne reconnectons pas à l'énergie de nos ancêtres, il nous sera difficile d'atteindre ces objectifs-là. Et d'accord. Et quelle est la philosophie d'Afrocentricité Internationale? Oui, alors la philosophie d'Afrocentricité Internationale, elle est simple. Elle est, oui, simple, mais elle est non seulement simple, elle est profonde, parce que ses implications sont aussi profondes. C'est une idée qui veut tout simplement que les Africains deviennent ou se comportent en tant qu'Africains. Comme tel. Comme tel, voilà. Les Africains, malheureusement, à cause de la colonisation, déjà à cause de l'esclavage, de la néocolonisation, de l'éducation qu'ils ont reçue, que nous avons reçue comme héritage colonial, aujourd'hui malheureusement se perçoivent à travers le regard de l'Occident. Or, ce regard de l'Occident sur l'Afrique et les Africains est un regard négatif et dépréciatif. Et lorsque nous, en tant qu'Africains, nous intégrons donc ce regard négatif que nous avons hérité du colonialisme, du néocolonialisme et des frasques de l'esclavage, nous nous percevons nous-mêmes en tant qu'êtres inférieurs, parce que l'idée véhiculée par les philosophes occidentaux au fil de ces décennies, de ces centaines d'années, était la dépréciation de notre image, de la valeur de l'Africain. Donc l'afrocentricité veut tout simplement que nous nous reconnections à nos valeurs, nous revenions à nos valeurs sur la base de notre vision culturelle, de notre vision philosophique, que nous nous repercevions et que nous nous recomportions en tant qu'Africains pour prendre en main notre destinée et réussir cette unité que nous voulons dans le cadre de la Renaissance africaine dans laquelle nous sommes très engagés. Donc c'est vraiment de se percevoir à travers nos propres lunettes. Tout à fait, parce que, comme je disais, je ne peux pas me répéter, la colonisation et l'esclavage et la néocolonisation nous ont prêté des lunettes d'occidentales avec lesquelles nous nous percevons et que nous nous comportons. Et comme nous nous comportons en tant qu'êtres inférieurs, comme nous nous voyons en tant qu'être inférieur, nous nous comportons en tant qu'être inférieur. Et comme nous nous comportons en tant qu'être inférieur, nous sommes vulnérables. Et voilà d'où vient la faiblesse de notre peuple.
D'accord. Et quel sera donc le programme de ces 3 journées du 18, 19 et 22 novembre 2017? Voilà, c'est une question très importante. Effectivement, à- le 18 novembre à Genève aura lieu la cérémonie officielle de lancement pour donner l'occasion à nos frères et sœurs de la région genevoise de rencontrer la Pérade et d'assister à cette cérémonie. Le même événement sera répété donc, le 19 novembre à Lausanne, donc c'est dans le canton de Vaud, pour donner également la possibilité à nos frères de nous rencontrer. Et le 22, donc le mercredi 22, il y aura donc, un séminaire sur la religion et la spiritualité africaine. Pour que les gens comprennent bien, la journée de samedi sera divisée en 3 parties. La journée du samedi se déroulera comme suit. Il y aura donc une libation avant le discours officiel du lancement, hein, qui officialise, concrétise le lancement de la division. Donc une libation qui sera officinée par la Pérade Amamazama, qui elle-même est prêtresse vaudou. Parce que nous pensons qu'il est important que nous puissions dire merci à nos ancêtres, ceux qui nous inspirent, d'occasionner un tel événement. Il y aura, après cette libation, il y aura donc le discours du Chénouti, moi-même, pour présenter Afrocentricité Internationale Suisse, ses particularités et l'équipe avec laquelle nous allons travailler. Et en troisième point, il y aura une présentation très importante que la Pérade Amamazama va faire, qui a pour thème la renaissance kamite, donc la renaissance africaine et la question du sacré. Et donc après cette conférence que donnera la Pérade Amamazama, il y aura un moment de convivialité, un moment d'échange entre les Kamites, donc les Africains qui viendront à cette conférence, parce que nous pensons que d'ailleurs le motto de l'afrocentricité c'est l'unité et notre but et la victoire notre destinée. Donc le but premier de cette organisation qui est de mettre ensemble les Africains et aussi ce jour-là sera concrétisé et nous devons prendre l'occasion d'échanger et c'est l'occasion, comme je l'ai dit, d'échanger entre frères et sœurs ce jour-là. Alors, et le séminaire, ce sera à quel moment? Alors, le mardi 22 novembre, nous avons décidé d'offrir donc ce séminaire donc à la communauté kamite de Suisse pour leur donner l'occasion de confronter leurs connaissances avec celles que la Pérade Amamazama va leur inculquer. Effectivement, malheureusement, les notions de spiritualité et de religion africaine sont toujours très floues dans l'imaginaire de tout un chacun, des membres de la communauté africaine, et c'est l'occasion de clarifier ces points-là lors de ce séminaire. Donc, frère Odiou, si je résume un petit peu, ça veut dire que pour la journée du samedi, qui sera d'ailleurs répétée le dimanche, ça sera une libation, Tout à fait. une conférence et un échange entre frères et sœurs et la Pérade Amamazama. Tu as bien résumé. Voilà. Et donc, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire? Oui, si j'ai quelque chose d'autre à dire, c'est d'encourager nos frères et sœurs à venir à ces événements, tout au moins aux 2 premiers événements, parce que ce sera l'occasion pour eux de non seulement découvrir la philosophie d'afrocentricité, donc la philosophie afrocentrique, et de poser les questions qui jusqu'à présent n'ont pas eu de réponse de spécialistes. Aujourd'hui, ils auront l'occasion
de non seulement rencontrer la paire Amamazama, de rencontrer aussi d'autres personnes qui sont déjà, d'autres afrocentriques, d'autres kamites, qui sont déjà, on va dire, initiés et qui pourront leur apporter beaucoup d'informations. Et donc, comme je disais, cet échange, nous privilégions beaucoup parce que pour nous, c'est important que nous soyons non seulement ensemble, que nous échangeons. Merci beaucoup Chenouchi. Otep à tous. Nous vous attendons très nombreux pour cet événement et à très bientôt. Bientôt, merci Otep.